Bonjour, je suis Jean-Yves Van Destock, je suis le réalisateur de Rune qui est en sélection officielle à Annecy 2022. À partir de maintenant, plus de Guillaume. Ton identité doit rester secrète. Allez, répète-moi ton histoire. Je me nomme Hugo. Ma cousine Cécile m'a recueilli après la mort de mes parents dans l'incendie de notre ferme. J'habite depuis lors avec elle et ses 2 filles. En fait, Rune, c'est basé sur une histoire qui est inspirée de faits réels, qui est l'aventure de Guillaume le Conquérant. C'est une série en fait où on essaie de mêler magie et faits historiques. Ça se passe à la France du XIe siècle. Vraiment, c'est ce petit moment de l'histoire où on ne sait pas ce qui est advenu de Guillaume le Conquérant. On s'est dit, tiens, si on imaginait ce qui aurait pu arriver à Hugo, il se cache dans une ferme en tant que paysan alors qu'on sait tous que c'est en fait Guillaume qui est le futur Guillaume le Conquérant. Voilà. Le projet a commencé en vrai en 2015 avec les premiers designs et de Marion Bulot qui s'est basé sur une histoire écrite par Guillaume Montalan et Sébastien Ourcel. Ce sont les armateurs qui ont porté le projet jusqu'à aujourd'hui. Je suis moi arrivé tranquillement en 2017, 2 ans après le début des premières recherches, et on m'a proposé le projet, et quand j'ai vu le dossier graphique, j'ai dit oui, il faut que je le fasse, parce que ça réunissait en fait tout ce que je n'avais pas encore fait dans l'animation, à savoir une série feuilletonnante, originale, qui est basée sur des faits réels, et en 3D, rendu 2D, j'avais déjà fait une série full 3D, qui s'appelle Monster Buster Club. C'était un vrai challenge en fait, j'ai relevé le défi. C'est toi, Guillaume de Normandie? Mais si tu es l'héritier du duc, alors tu es aussi le descendant de Roland. C'est pour ça qu'Alguide t'apprend la magie des runes. Il y a énormément d'éléments aussi bien graphiques, scénaristiques, de telle sorte que tout le projet soit cohérent aussi bien au niveau graphique que musical qu'à tous les niveaux tout simplement. Et j'estime, vu l'énergie et le cœur qu'on a mis dedans, que ça pourra certainement porter ses fruits. Surtout que c'est effectivement pas une série comme les autres, il n'y a pas tous les standards ou les marqueurs qu'on a l'habitude de voir. Et c'est ce que je pense que les gens recherchent aussi. Ils cherchent aussi à ne pas voir forcément des programmes ou des choses qu'ils ont déjà vues ou plus ou moins des choses qui ressemblent. Ma volonté en fait c'était de recréer une série qui m'a beaucoup porté, qui a fait que je suis là devant vous aujourd'hui, qui s'appelle Les Mystérieuses Cités d'Or. Et en fait on suit un peu ce même chemin, un groupe d'enfants qui sont dans un univers totalement déconnecté de ce que les jeunes peuvent connaître aujourd'hui. Et ça ne nous a pas empêché de rêver, de vibrer pour ces personnages-là, d'avoir envie d'être eux. Moi j'ai voulu être explorateur à un moment donné évidemment. On a créé je pense des personnages aspirationnels et j'espère que les gens auront envie de connaître leurs aventures. Voilà.